Nous vivons actuellement une rupture pour le commerce mondial, une rupture qui préfigure bel et bien l'entrée dans une nouvelle ère de la mondialisation. Pour bien comprendre comment nous en sommes arrivés là, un retour historique s'impose. Je vous propose de suivre plus précisément l'évolution du ratio exportation sur PIB mondial pour mesurer la réelle influence des échanges internationaux sur la croissance. Après un difficile démarrage au début des années 90, le commerce mondial monte petit à petit en puissance à partir de 1994. Les 3 années suivantes, il connaît une envolée qui résulte pour partie de la synchronisation des différentes régions du monde, qui se placent peu à peu dans le sillage de la reprise américaine. Mais elle relève aussi de causes structurelles plus profondes, baisse des coûts de transport et de communication, mais aussi le mouvement de libéralisation des échanges. C'est à ce moment aussi que prend racine le mouvement de délocalisation vers les émergents, mais surtout que monte en puissance une gigantesque vague de méga-fusions-acquisitions transatlantiques menées par les multinationales occidentales. La part des exports dans le PIB mondial franchit alors le seuil des 17% pour se rapprocher à 2/10 seulement de son record de 1980. C'est ensuite en 1998 que la crise des émergents provoque une première cassure. La sortie massive des capitaux va les plonger dans une récession brutale. Ce bref épisode va alors pousser les émergents, dont bien sûr la Chine, à adopter des stratégies délibérément mercantilistes et à accumuler des devises pour ne plus se faire surprendre. Ensuite survient une triple rupture dans les années 2000, caractérisée par la crise de la bulle Internet, l'entrée de la Chine dans l'OMC fin 2001 et l'introduction des pièces et des billets en euros en 2002, ce qui va accélérer les échanges intra-européens. En quête de profitabilité et désireux de partir à la conquête des nouvelles classes moyennes émergentes, les multinationales occidentales vont alors accélérer leur déploiement vers les BRIC. Les chaînes de valeur s'allongent, se complexifient toujours plus. À la fin des années 2000, près de la moitié des échanges mondiaux se font dans le cadre de chaînes de valeur mondiales, contre 36% en 1995. Et ce sont les pays émergents qui sortent grands vainqueurs de cette évolution. Comptablement, les composants d'un même produit passent plusieurs fois les frontières, dopant les chiffres du commerce extérieur. La flambée des matières premières participe également à cette envolée, plus 89% pour les exportations en valeur sur la période 2000-2008. Bilan, le poids des exportations sur le PIB monde se hisse à un niveau record à plus de 25%. On ne le sait pas encore à l'époque, mais c'est le pic de la série, un pic jamais égalé depuis. Car en 2008-2009, la crise rebat les cartes et le monde perd sa locomotive émergente. La production se recentre ainsi par grandes zones continentales, les chaînes de valeur se raccourcissent, autrement dit, c'est un véritable retour de balancier par rapport à la version la plus extrême du faiblesse de l'allongement à outrance des chaînes de valeur. Surtout, une idée a vécu, c'est celle de l'apparition d'une nouvelle classe moyenne, au pouvoir d'achat étendu, capable de supplanter celle des pays avancés pour les débouchés des firmes multinationales. Désormais, la mondialisation est bicéphale. On a d'un côté un pôle nord, entre guillemets, occidental, centré autour des États-Unis, et de l'autre, un pôle sud, toujours entre guillemets, articulé autour de la Chine. La Chine-Amérique a elle aussi vécu, nous sommes bien dans une phase de désintrication, avec ses conséquences en cascade sur l'évolution des exportations, dont le poids dans le PIB mondial reflue. Et cette situation n'est pas seulement liée à la chute des prix des matières premières, mais bel et bien à un basculement vers une nouvelle phase de la mondialisation.